Hi guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube Becoming Carida. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai guéri du SOPK du jour au lendemain. On va essayer de faire vite là parce que j'ai plus beaucoup de lumière vu que le soleil commence à se coucher. Ok, let's go. Donc comme je l'ai dit, j'avais le SOPK. Donc on va essayer d'expliquer brièvement qu'est-ce que le SOPK. Le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Je crois qu'ils ont changé le nom récemment, mais c'est un trouble hormonal qui peut provoquer notamment des cycles irréguliers, des aménorrhées, qui est l'absence de règles pendant des mois, un excès d'androgène, donc c'est l'hormone dite mâle, donc ça peut provoquer de la pilosité excessive au niveau du visage, du menton, ou même au niveau du corps, et aussi des petits follicules dans les ovaires. En fait, ce sont des follicules qui n'arrivent pas à maturité, parce que normalement, on est censé avoir un follicule dominant qui mûrit, qui grandit, et ensuite qui libère un ovocyte, et c'est ce qui permet l'ovulation. Mais moi, le développement de mes follicules, il était perturbé, et donc, c'est ce qui expliquait l'absence des règles. Alors, l'histoire commence entre 2012 et 2013. Je suis au lycée et je remarque que ça m'arrive de ne pas avoir mes règles pendant 3, 4, 5 mois. Je crois que le maximum que j'ai fait, c'était 5 mois. Au début, ça me dérangeait pas jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, bon, Margot, si on a nos règles, c'est quand même pour une raison. Donc, c'est un peu bizarre que tu ne les aies pas. Donc, j'en ai parlé à ma mère et on a décidé d'aller voir la gynécologue. Arrivée chez la gynécologue, elle me fait une échographie pelvienne, ce qui nous permet de voir mes ovaires à l'écran. Et effectivement, en fait, dans mes ovaires, il y avait plein de petits points noirs qui étaient les follicules qui n'arrivaient pas à se développer, qui restaient tout petits et donc qui étaient immatures. Ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, expliquait l'aménorrhée, donc l'absence de mes règles. Le diagnostic a été posé, c'était bien le SOPK. Donc, j'ai commencé à prendre la pilule pour pouvoir provoquer des règles régulières et je suis restée comme ça pendant des années. Oh oh, en 2021, il y a des articles qui commencent à se multiplier, des articles qui parlent des effets néfastes potentiels de la contraception hormonale. Donc, ça parlait de cancer, ça parlait d'infertilité. Bon, même si à l'époque, j'aimais pas les enfants, enfin, c'est même pas que j'aimais pas les enfants, je détestais les enfants. Donc, je voulais pas d'enfants. Mais je me suis dit que c'est pas parce qu'on veut pas d'enfants qu'on va quand même continuer à prendre quelque chose, qui a des effets néfastes sur ta santé. Donc, j'ai pris la sage décision d'arrêter la pilule en 2021 et aussi parce que je voulais que mon corps, en fait, fonctionne naturellement de lui-même. Bon, vous connaissez déjà les mamans, hein, comme toute maman antillaise qui se respecte. Ma maman m'a proposé de prendre une tisane qui était censée nettoyer mes ovaires. Mais comme je l'ai dit dans ma seconde vidéo, si tu n'as pas encore regardé, je t'invite à le faire. Avant, j'avais des lacunes en termes de persévérance et de constance. J'ai testé la tisane pendant une semaine, ça n'a pas fonctionné, j'ai arrêté. Voilà. Donc, je me suis tournée vers la naturopathie. Si vous connaissez la naturopathie, déjà la séance est chère, mais le traitement, tu en as pour une centaine d'euros. Et c'est tous les mois. À l'époque, j'étais au chômage, donc je pouvais pas me permettre de payer un traitement aussi cher. Donc, j'ai fait le traitement pendant 2 mois. Après, j'ai arrêté encore. Et donc, petit à petit, j'ai pas baissé les bras, mais c'est que je me suis dit, bon, c'est pas grave si j'ai le SOPK parce que c'est une maladie, parce que c'est quelque chose de bénin. C'est pas quelque chose qui me fait souffrir au quotidien. Donc, pourquoi ne pas rester avec finalement? C'est pas si grave que ça. Et je suis restée comme ça pendant quelques années. Alors, on avance dans le temps. Là, on est en 2024. Je suis déjà en Belgique. Et là, je me dis que bon, Carita, ça fait quand même quelques années que tu as ce trouble hormonal. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Par les quoi? De prendre le taureau par les cornes, de guérir, en fait. Et donc, je retourne chez une nouvelle naturopathe. Je lui explique un peu le problème. Et pour elle, c'est clair que c'est le SOPK. Elle me dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me transmettre ton dernier bilan hormonal. Ouais, j'ai jamais fait ça. Elle me dit, comment ça, t'as jamais fait de bilan hormonal? C'est la base quand on veut traiter un trouble hormonal. Le minimum, c'est de faire un bilan hormonal. J'ai été faire le bilan hormonal et le taux de testostérone que j'avais, he was high. Et donc, j'ai commencé son traitement. Mais même problème de persévérance parce qu'en fait, il faut savoir que c'est vraiment cette année que j'ai commencé à travailler sur ma persévérance et ma constance. Donc, j'ai encore commencé quelque chose et au bout de quelques mois, j'ai relâché quoi parce que même problématique, trop cher et parce que ça prend trop de temps. Et puis, on arrive en 2025, finally.
2025, c'était l'année de la guérison. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En avril 2025, mon église organise un temps de jeûne et prière axé sur la guérison. Donc, un temps de jeûne et prière spécial guérison. Moi, j'y vais pas avec l'idée d'être guéri du SOPK. Je voulais juste participer à ce temps de jeûne et prière. C'est tout. Petit disclaimer. Je tiens à préciser que, en tout cas, mon église ne force personne à jeûner. Si tu veux pas jeûner, tu jeûnes pas. Si tu veux pas participer à cette dynamique, tu participes pas. Tu manges, tu fais ce que tu veux. On ne nous force à rien du tout. Voilà. Et donc, c'était un jeudi. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais au travail. On avait 3 temps de prière dans la journée, le matin, le midi et le soir. Donc là, on est jeudi. Je suis au bureau. Je me mets dans une petite salle et je prie avec. Je me connecte au temps de prière en ligne sur Zoom et je prie avec mon église. Ok. Et là, la personne qui conduit le temps de prière, elle annonce la requête de prière, qui est de demander pardon à Dieu, parce que certains d'entre nous, étant malades, on est tombé dans la résignation. On s'est résigné face à la maladie, parce que ça fait des semaines, des mois, des années qu'on prie pour la guérison, mais on ne voit pas la manifestation de cette guérison, donc on a fini par accepter de vivre avec cette maladie. Or, Or, quand Jésus est mort sur la croix, il a pris tout le péché du monde et il a pris les infirmités, il a pris les souffrances, il a pris les maladies physiques, les maladies mentales, toutes sortes de maladies. Hold up, hold up, I got you, I got you, I got you. Ok, on est prêt? On est prêt. Donc en Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5, cependant, Jésus, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, par son œuvre à la croix, comme je l'ai dit, Jésus, il a pris le péché, mais il est venu aussi restaurer ce qui était brisé et nous donner accès à une nouvelle vie, une vie en abondance. Et dans cette vie-là, il n'y a pas la maladie. Moi, je sais que je crois en Dieu. Je sais que Jésus, je le reconnais comme mon sauveur et mon Seigneur, que je suis enfant de Dieu et que je suis, très important, citoyenne de son royaume. Et étant citoyenne de son royaume, étant enfant de Dieu, j'ai accès à cette vie-là et donc je suis éligible à la guérison. On ne peut pas rester avec des choses qui ne viennent pas de la vie que Dieu veut nous donner, notamment la maladie. Je ne peux pas accepter la maladie alors que Jésus est mort à la croix pour cette maladie-là. Là, j'entends la conductrice qui prie Seigneur, pardon pour ci, Seigneur, pardon pour ça, pardon pour telle chose. Moi, je vous avoue que à ce moment de la prière, je pensais déjà au repas avec lequel j'allais couper mon jeûne. Je me disais que j'espère qu'à la cafétéria, il y a des frites bien croustillantes, bien dorées. J'avais l'image des frites dans ma tête. Et là, j'entends le Seigneur me parler. En 2025, j'avais encore du mal à discerner, à comprendre comment Dieu me parlait. Mais là, j'ai clairement compris que Dieu est en train de me dire, Margot, là, il faut te reconnecter là. Assieds-toi, prends ton temps, because you need it. Prends ton temps et demande pardon. Je me souviens, j'étais en train de faire des va-et-vient dans la salle. Je me suis assise, je me suis posée et j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que comme je vous ai dit, j'étais même pas dans la résignation. J'avais dépassé le niveau de la résignation. Moi, ça m'arrangeait de ne pas avoir les règles. Donc, quelque part, ça m'arrangeait d'avoir le SOPK. Parce que je connais aucune femme qui se réjouit à l'idée d'avoir ses règles. Enfin, sauf dans un contexte. Bref, je ferme la parenthèse. Le temps de prière se termine et je repars convaincue que je suis guérie, que je n'ai plus le SOPK. Pas avec, ouais, est-ce que ça a vraiment fonctionné? Non, je suis convaincue à 100% que je n'ai plus le SOPK. C'était un jeudi, hein, tu te rappelles, j'ai dit c'était un jeudi. Donc, le lendemain, le vendredi, je suis réveillée par une douleur au bas-ventre. Genre, j'ouvre mes yeux et la première chose que je me dis, c'est mes règles. C'est bon, je suis guérie. Je vais aux toilettes, je vais vérifier et effectivement, c'est ça. Et là, je me dis, non, c'est trop fort, Seigneur, t'es trop fort. Moi, je vais raconter ce que t'as fait pour moi, etc. Je veux témoigner. Mais je me dis, avant, j'ai besoin d'une confirmation médicale. Donc, je prends rendez-vous chez la gynécologue. Je vais chez la gynécologue. Elle me fait une échographie pelvienne. Encore là, je vois mes ovaires à l'écran. Et là, les gars, c'était la première fois depuis 2013 que je voyais mes follicules différemment. Parce que comme je l'expliquais, d'habitude, il y avait tout le temps des petits points noirs dans mes ovaires. Mais là, les follicules avaient l'air plus grosses que d'habitude. Je pense que c'est parce que, en fait, là, elles arrivaient à se développer, à arriver à maturité. Ça, c'était dans un ovaire. Dans l'autre ovaire, c'était tout noir. C'était tout noir.
Et la gynécologue m'a dit que c'est parce que j'étais en train d'ovuler. Donc je crois que le follicule, il s'ouvre ou je sais plus exactement ce qui se passe, mais j'étais en train d'ovuler. Et là, la gynéco, elle me dit, mais pour moi, madame, vous n'êtes pas malade en fait. Et c'est la première fois qu'une gynéco me disait ça depuis 2013. Et je vous assure que depuis ce jour, depuis avril 2025, j'ai eu mes règles tous les mois. Il n'y a pas eu un mois où je n'ai pas eu mes règles. Donc au début, c'était pas forcément régulier, ça arrivait en début de mois, en milieu de mois, mais j'ai eu mes règles tous les mois. Donc ça fait déjà plus d'un an que j'ai été guérie du SOPK du jour au lendemain, du jeudi au vendredi. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo pour 4 raisons. La première raison, c'est parce que un jour, j'ai publié un reel sur Instagram. C'était une femme qui avait des béquilles et qui avait perdu l'usage de sa jambe. Et donc, on lui avait imposé les mains, on avait prié pour la manifestation de la guérison. Et à la fin de la prière, elle pouvait marcher de nouveau. Et j'ai un ami qui a répondu à cette story, il va sûrement se reconnaître. Et il m'a dit, mais toi, tu crois en ça? Et je lui dis, bah oui, parce que j'ai déjà vu de mes propres yeux des guérisons instantanées et parce que je suis également le témoignage vivant d'une guérison. Donc, je fais cette vidéo parce qu'il y a des croyants et ou chrétiens qui ne croient pas totalement que Dieu peut guérir ou que Dieu guérit encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il pouvait faire avant, il peut le faire encore aujourd'hui. Jésus guérit encore. La deuxième raison, c'est parce que mon église a une dynamique de prière qui s'appelle Commande au matin. C'est en ligne, c'est sur YouTube. Avant le temps de prière, il y a un temps de témoignage où on passe plusieurs audios de personnes qui tiennent à témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Ça peut être une guérison, la guérison de leur enfant. Et la majorité de ces témoignages, c'est des gens qui témoignent parce qu'ils ont été encouragés par le témoignage de quelqu'un d'autre. Je vais expliquer. Je viens témoigner de la gloire de Dieu au travail de Commande Matin. Pour la petite histoire, il y avait une sœur qui avait témoigné que Dieu lui avait mis à cœur de pouvoir écrire un livre et du coup, elle peinait, elle n'arrivait pas, elle avait des difficultés, des fois elle avait envie d'abandonner et tout, elle pensait que, mais qu'est-ce que je vais écrire? Mais Dieu a fait grâce, elle a finalement fini son livre. Et quand j'entendais son témoin, je disais, ah Seigneur, c'est comme si la sœur là, en train de témoigner ce que je vis vraiment en ce moment. Et je me suis dit, Seigneur, si tu l'as fait pour cette sœur là, tu le feras certainement pour moi. Et je rends gloire à Dieu puisque j'ai finalement fini par la grâce de Dieu ce livre. Donc en fait, les gens, ils entendent le témoignage de plusieurs personnes, ils saisissent le témoignage avec foi et ils se disent certainement, Dieu peut le faire pour moi aussi. Donc moi également, je t'invite à saisir mon témoignage si tu passes par la même situation, si tu as le SOPK ou des règles douloureuses ou l'endométriose, une autre maladie. Si le Seigneur l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi également. Donc je t'invite vraiment à saisir ce témoignage avec foi ou alors à envoyer cette vidéo si tu connais une femme qui est dans cette situation ou alors même un homme qui est malade. Tu peux lui envoyer cette situation et lui dire, mais regarde, Dieu guérit encore. Et si tu as déjà expérimenté la guérison, je t'invite vivement à commenter pour encourager quelqu'un également. Le troisième et dernier point, donc il n'y en avait pas 4 en fait, c'est pour dire à quel point il est important de prier avec foi, de s'approcher de Dieu avec foi. Parce que, I got you again, la parole de Dieu dit en Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc quand on vient, on s'approche de Dieu, c'est avec foi, pas avec j'espère que peut-être, est-ce que ça fonctionne? Non. Seigneur, je sais que. Donc on s'approche de Dieu avec foi. Et notre foi, elle doit pas être basée sur des émotions ou sur des circonstances, mais sur ce que Dieu dit. On s'appuie sur sa parole. C'est pour ça que c'est important de connaître, de savoir ce que Dieu dit dans sa parole, parce que Dieu n'est engagé que par sa parole. On vient pas par nos mérites, mais on vient pour demander la manifestation de ce qui a déjà été accompli sur la croix. On vient en connaissant quelles sont les promesses de Dieu pour nous, pour nos vies. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo, ce témoignage pourra vraiment encourager, édifier quelqu'un. J'espère que vous avez aimé et on se dit à la semaine prochaine, normalement peut-être, je sais pas, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.